اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Les Ash'arites, disciples de Abu Hassan al-Ash'ari, avant qu'ils ne reviennent vers la voie des gens de la Sunna. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Abu Hassan al-Ash'ari, on les appelle les Ash'arites car ils suivaient quelqu'un qui s'appelle Abu Hassan al-Ash'ari. Ce n'est pas le Sahabi, il ne faut pas confondre avec le grand. Non, celui-là c'est Abu Hassan al-Ash'ari. Avant qu'ils ne reviennent vers la voie des gens de la Sunna, car Abu Hassan lui-même était mu'tazilite. Ensuite, il est une fois monté sur le minbar, et sur le minbar, quand il faisait la khutbah, il a dit: je me désavoue des mu'tazila et je m'éloigne d'eux et j'enlève leur aqida comme j'enlève le vêtement que j'ai maintenant sur mon épaule. Il a enlevé son vêtement, il avait une veste ou quelque chose, il a enlevé ça de ses épaules. Il a dit comme ça, je fais par rapport aux mu'tazila, et il les a quittés. Et il est allé rentrer dans ce qu'on appelle le maturidisme. Il a suivi Abu Mansour al-Maturidi. Et ensuite, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, il est revenu vers le minhaj de Al-Sunnah wal-Jama'a. Et il a écrit un livre qui s'appelle Ibana. Et dans ce livre, il a montré, Ibana, ça s'appelle montrer, pour montrer. Il a montré qu'il était devenu de Al-Sunnah wal-Jama'a. Et il a un livre aussi très important qui s'appelle Maqalat Islamiyya. Et dans le livre Ibana, il a montré que Allah Ta'ala avait le visage, les mains, les yeux, qu'il descendait, qu'il riait. Il a attesté les noms et les attributs de Al-Sunnah wal-Jama'a. Est-ce que vous m'entendez? Donc, cette secte, l'Ash'arite, c'en est plein maintenant, plein dans le monde. Les Maturidites, un peu. Les Maturidites, c'est l'Asie. C'est, je veux dire, Bangladesh, Pakistan, l'Inde. Là-bas, Maturidites, c'est plein. Et de notre côté ici, Algérie, Tunisie, Maroc, surtout Maroc, Algérie, Tunisie, Maroc, Syrie, c'est quoi? Ash'ari. Il te dit, moi je suis Ash'ari. Et ils vont te dire que les Ash'ari, ce sont eux Al-Sunnah wal-Jama'a, les pauvres. S'ils étaient vraiment des Ash'arites, dans le sens de, ils ont quitté la fausse aqida, comme a quitté Abu Hassan al-Ash'ari, et il est revenu vers Al-Sunnah wal-Jama'a, on dit d'accord. Mais le problème, c'est que vous êtes Ash'arite, c'est-à-dire par rapport à la première étape de Abu Hassan al-Ash'ari. Voilà le grand problème. Vous avez compris? Abu Hassan al-Ash'ari était lui-même, j'avais dit, mu'tazilite. Ensuite, Maturidi. Ensuite, il est devenu Al-Sunnah wal-Jama'a. Maintenant, les Ash'ari, ceux qui disent nous sommes des Ash'ari, ils suivent Abu Hassan al-Ash'ari quand il était dans la première phase, quand il était mu'tazili. Ou alors dans la deuxième, mais pas dans la troisième. Car si maintenant vous êtes vraiment Al-Sunnah wal-Jama'a, donc pourquoi tu dis je suis Ash'ari? Dis je suis Al-Sunnah wal-Jama'a, puisque Abu Hassan al-Ash'ari est revenu. Il est revenu vers le madhab de Al-Sunnah wal-Jama'a. Donc toi, pourquoi tu dis je suis Ash'ari? Dis je suis Al-Sunnah wal-Jama'a. Ils ne le disent pas. Ils ont peur. Al-Muhim. Maintenant, les Ash'arites, donc c'est quoi leur aqida? Certes, ils sont mieux que les Mu'tazilites, et mieux que les Jahmites, car ils reconnaissent les noms d'Allah Azza wa Jal. Mais pour les attributs, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconnaissent seulement 7 ou 8. C'est ça le problème. Ils reconnaissent seulement 7 ou 8. Et ils ne reconnaissent pas les attributs qu'on appelle Sifat Khabariya. Qu'Allah Ta'ala a les mains, le visage, les yeux, le rire. Non, tout ça, ils ne le reconnaissent pas. Ils reconnaissent des attributs, les 7, qui sont très connus. Comme quoi Allah Azza wa Jal, Qadir, à la volonté, à la science, qu'il est vivant, qu'il parle, qu'il entend. Les 7, lesquels, si on va dire qu'Allah Ta'ala n'a pas ces 7 attributs, il ne peut pas être un Dieu. S'il n'entend pas, s'il ne voit pas, s'il n'est pas vivant, s'il n'a pas la capacité, les 7 qui sont, disons, nécessaires, la base. Donc, il nie les autres attributs.
Et l'argument sur lequel ils ont tout construit leur doctrine, ils ont tous construit leur doctrine, c'est qu'ils ont prétendu vouloir éviter de faire refaire, ils ont voulu, Zama, ils prétendent, ils veulent éviter de faire ressembler Allah Azza wa Jal à ses créatures. Car certains de ces noms sont également donnés à des créatures. Et elles sont également dotées de certains de ces attributs. Donc c'est pour cela qu'ils disent, moi je ne dis pas qu'Allah Ta'ala rit. Pourquoi tu ne dis pas qu'Allah Ta'ala rit? Il te dit car les êtres humains aussi rient. Donc si je dis qu'Allah Ta'ala rit, ça veut dire je les fais ressembler aux êtres humains. Car les êtres humains rient. Et si tu dis qu'Allah Ta'ala descend, il descend chaque nuit. Donc tu l'as fait ressembler aux créatures. Car les créatures descendent. Celui-là, il descend de l'ascenseur, celui-là, il descend de la voiture, celui-là, il descend de la monture. Donc toi, tu veux ressembler Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures. Comme ça, ils te disent. Tu lui dis qu'Allah ta'ala a deux mains. Il te dit non. Car si tu dis qu'il a deux mains, tu l'as fait ressembler à l'être humain. L'être humain a deux mains. Donc nous, ça veut dire les Ash'arites, nous, on n'atteste pas ce genre d'attributs. On atteste seulement les 7 attributs, comme j'ai dit tout à l'heure, comme quoi il existe, il entend, il écoute, et il parle, et il a la capacité, la science. C'est tout. Je dis, pas d'autres. Et les Ahbash, vous connaissez, vous avez beaucoup d'Ahbash en France. Les Ahbash, ce sont des Ash'arites. Et en même temps, Maturidites, les deux, ils joignent entre les deux. Et nous sommes des Ash'arites, comme ça. Za'ma, comme quoi, les Ash'arites sont Al-Sunnah, comme ça ils disent. Nous, on est des Ash'arites, masha'Allah, on est Al-Sunnah. On suit Abu Hassan Ash'ari. Naam, vous le suivez dans sa première phase. Pas quand il est devenu Al-Sunnah ou Jama'a. Al-Muhim, toujours d'après eux, le fait que les termes employés, non les attributs, ainsi que leur signification, soient communs, c'est-à-dire entre l'être humain et Allah Azza wa Jal, ils disent ce qui implique de leur point de vue une similitude entre la créature et le créateur. Voilà. Il ne faut pas dire il ne faut pas dire qu'Allah Ta'ala a les mains, les yeux, etc. Sinon, tu as fait une similitude entre Allah Azza wa Jal, le créateur, et la création. Ils ont fait face à cela de deux manières. On va voir quelles sont les deux manières avec lesquelles ils ont fait face, et on contredit Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Premièrement, en interprétant les textes relatifs aux noms et attributs d'Allah Azza wa Jal d'une manière à les détourner de leur sens apparent. Ash'ari, par exemple, tu lui dis Allah Ta'ala a deux mains. Il te dit non, il n'en a pas. Tu lui dis Subhanallah al-Azim, merci. Allah Ta'ala a dit lima lam tasjud lima khalaqtu bi yaday. Pourquoi tu t'es pas prosterné à ce que j'ai créé par mes deux mains? Il a cité les deux mains. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, comme on a dit ici, c'est-à-dire, il détourne leur sens apparent. Il va te dire, oui, c'est vrai, Allah Ta'ala a cité les deux mains. Mais il ne voulait pas dire les mains qu'on connaît nous. Non. Te dire les deux mains, c'est autre chose. C'est par exemple la puissance. Allah Ta'ala, il est fort, très puissant, il a deux mains, c'est ça. Il a voulu dire j'ai de la puissance, il a employé la main. Il te dit en arabe, c'est connu que on dit X a une forte main. Ça veut dire il est fort, très fort. Non. Je dis, ou bien Cheikh Fawzan Hafidullah dit, comme le fait d'interpréter le visage par l'entité. Tu lui dis Allah Ta'ala cité le visage dans le Coran. Il a dit et subsiste le visage de ton Seigneur. Il te dit le visage ici veut dire l'entité, veut dire Allah lui-même. Comme on a dit la fois passée. Il te dit veut dire Allah lui-même. Donc tu lui dis c'est vrai, le verset veut dire c'est Allah qui va rester, c'est pas autre chose, lui-même, son entité. Mais il a un visage puisqu'il a cité le visage. Je te dis non, jamais. Allah n'a pas de visage. Le visage, ça veut dire Allah. Au lieu de dire c'est moi qui subsiste, il a dit mon visage va subsister. Vous avez compris comment il détourne le sens. Et quand tu lui dis Allah Ta'ala a une main, il te dit la main c'est la ni'ma.
c'est le bienfait, ou bien c'est la force, comme j'ai dit. Ça, c'est premièrement. Donc en interprétant les textes relatifs et d'une manière à les détourner de leur sens apparent. Deuxièmement, comment qu'ils font aussi? En remettant la signification de ces textes à Allah Azza wa Jal. En remettant la signification de ces textes à Allah Azza wa Jal. Seul sait ce qu'ils signifient, tout en croyant que le sens propre n'est pas celui qui est visé. Les premiers qui se sont fait connaître pour avoir nié les noms et les attributs sont les polythéistes arabes. Ceux que Allah Azza wa Jal a fait référence à eux dans le Coran lorsqu'il a dit Azza wa Jal, Ra'd 30, كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Ainsi nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédé, pour que tu leur récites ce que nous te révélons, c'est-à-dire le Coran, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui, et en lui je place ma confiance et à lui je me repens. Le témoin, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. C'est pas ils ne croient pas en Dieu, ils croient en Dieu, eux. Les kuffars croient en Dieu, ils disent il y a Dieu, il y a le paradis, l'enfer. Mais ils ne croient pas en son nom, qu'il est le tout miséricordieux. Donc c'était eux, les polythéistes arabes, les premiers à avoir renié les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On revient un peu plus haut pour dire, quand on a dit, en remettant, comment qu'ils font? Ils remettent la signification des textes à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien comprendre. Ils ne remettent pas le comment, comme font Al-Sunnah ou Jama'a, mais ils remettent la signification du texte lui-même. C'est-à-dire, nous par exemple, quelqu'un nous dit Allah Ta'ala a deux mains. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On dit c'est vrai, Allah Ta'ala a deux mains. Mais comment sont-elles? Là, le comment, on dit Allahu A'lam. Seul Allah Azza wa Jal connaît le comment. Mais eux, ça c'est nous qui disons comme ça, mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, carrément, l'attribut, il remet sa signification à Allah. C'est pas il remet son comment, il remet la signification. Tu lui dis Allah Ta'ala a deux mains. Tu dis certes à deux mains, mais c'est pas ça la signification. Moi je connais pas que ça veut dire la signification. Tu dis c'est sûr que c'est pas des mains comme nos mains, c'est sûr. Donc la signification, je la remets à Allah. C'est lui qui sait que ça veut dire les mains. Alors que nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, nous on sait c'est quoi les mains, mais on ne sait pas c'est comment elles sont faites, c'est tout. Donc il y a une grande différence entre remettre la signification de l'attribut lui-même à Allah, ce qui est faux, et remettre le comment de l'attribut à Allah. Ça c'est juste. Si ce n'est pas clair, je vais expliquer après, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il a dit aussi, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ, en parlant des Arabes, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, c'est-à-dire, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Ibn Jarir, rahimahullah, relate que cela eut lieu lors du pacte de l'Hudaybiyah, lorsque le scribe écrivit lors du traité entre les kuffars et le messager alayhi salam, il a écrit, regardez ce qu'il a écrit. Il a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme ça, ils ont commencé à écrire le pacte. Le prophète islam a fait un pacte avec les kuffars. Un pacte. Et il a ordonné qu'on écrive Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence par écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom du tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et les Korachites, les kuffars, contestèrent en disant
Quant au tout miséricordieux, nous ne le connaissons pas. Non. Le tout miséricordieux, nous ne le connaissons pas. Ils lui ont dit efface, écrit Bismikallahum, écrit au nom de Dieu, c'est tout. Pas au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Enlève le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc ce sont eux les premiers à avoir nié les noms. Non. Et là, entre parenthèses, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pacte avec les kuffars comme quoi, pendant 10 ans, il n'y a pas de guerre entre eux. Te dit c'est interdit de faire un pacte avec un kuffar. Le kuffar, c'est l'ennemi éternel que tu dois tuer partout. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Regardez le prophète islam, comment il a fait un pacte avec les kuffars. En fait, le pacte, quand tu le fais, pourquoi tu le fais? Tu le fais car des fois, tu te trouves dans une situation de faiblesse. Et que si tu ne fais pas le pacte, des fois, nam, ils vont quoi, comme on va dire, ils vont te manger. Nam. Donc tu fais le pacte et pendant la trêve, qu'est-ce que tu fais? Tu te fortifies. C'est mieux pour toi la trêve des fois. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va donner l'occasion de te préparer. Nam, d'étudier, de préparer les armes. Nam, de trouver quelles est les armes qu'il faut trouver. Nam, faire des recherches pour trouver des bombes, je ne sais pas quoi. Vous avez compris? De faire rentrer des gens encore plus dans ton rang en islam, d'engager des soldats. Et en fait, c'est ça. Lorsque le prophète a fait la trêve, après qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fait la trêve, ils étaient un nombre, ils étaient à peu près 1000 et quelques peut-être. Mais le jour, quelques années après, combien ils étaient lorsqu'ils ont fait le Wasma, ils ont ouvert le Fath, la conquête de la Mecque, ils étaient, subhanallah al-Azim, 10 000 ou 100 000. Naam, 2 mois. S'ils étaient 10 000 pendant la trêve, après ils sont devenus 100 000. S'ils étaient 1000, ils sont devenus 10 000. Comme ça dit Ibn Hajj, il a dit 10 fois plus. Le nombre a augmenté de 10 fois plus. Subhanallah al-Azim. Naam. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, une fois il a parlé de ce qui se passait à Gaza, ou ce qui se passait en Palestine. Et il a dit quoi? Il a dit, moi je pense, wallahu ta'ala alam, que s'ils faisaient, les Palestiniens, s'ils faisaient une trêve avec les Juifs, ce serait mieux pour eux. Pourquoi il a dit ça? Il s'est basé sur la trêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la trêve de l'Hudaybiyah. Combien qu'ils étaient, ils sont devenus 10 fois plus nombreux, ils ont conquis quoi? Ils ont conquis la Mecque. Subhanallah, et c'était la conquête de la Mecque. Jamais le coffre n'est devenu à la Mecque depuis ce jour. Quand il a dit ça, les takfiri, les djouhad, et les ignorants, et les ignares, et les ânes, qu'est-ce qu'ils ont de lui? Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils ont dit, il est devenu, je crois, pervers ou bien kafir. Il aime les kuffars, il veut faire des pactes avec les juifs, il faut les tuer, enlever leur tête, ceci, cela. Commencer à dire n'importe quoi. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Ce qui montre, Allah ibarak, le niveau qu'avait Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Naam. Toi, tu es mieux que le prophète, tu es plus courageux que lui, tu connais mieux le din que lui, tu détestes les kuffars plus que lui. Et il a fait la trêve avec eux. Naam. Quand on te dit qu'il faut faire la trêve avec les juifs, si tu es faible et que tu n'as que ce moyen pour qu'ils te laissent tranquille, et tu peux travailler, tu peux engager, tu peux... tu dis non, je ne fais pas avec les kuffars, moi je ne suis pas fou. Parce que tu ne connais pas le din, c'est tout. Tu ne connais pas le din. Si tu connaissais le din, tu aurais fait comme le prophète islam et tu aurais dit ce qu'a dit l'Albani, c'est vraiment masha'Allah. Subhanallah, j'ai jamais pensé à ça. Je ne savais pas que je pouvais faire une trêve avec les kuffars. Ici maintenant, par exemple, il n'y avait pas les trêves qu'il y a maintenant entre nous et les kuffars. Aux Nations Unies, et maintenant les visas qu'on donne pour entrer dans les pays. S'il n'y avait pas, qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait arrivé que, maintenant que
ils peuvent, ils peuvent facilement se grouper sous ce qu'on appelle le NATO, ou bien le NATO, quelque chose comme ça. Vite, tous les pays d'Europe, ils se mettent d'accord contre un pays, comme ils ont fait avec l'Irak et la Libye, avec n'importe quel pays ils veulent. En 2-3 jours, ils te quoi? Ils t'exterminent, ils t'enlèvent l'OTAN. Pas l'OTAN, il y a autre chose, qu'on appelle NATO ou bien NATO, c'est-à-dire seulement certains pays. La France, l'Angleterre, la Chine, c'est connu. 15, je crois, ou 10, l'Australie, le Canada. Enfin, vite, ils ont une réunion entre eux et ils décident d'attaquer un pays. Subhanallah l'adem. 12 pays, voilà, je crois qu'ils sont 12. Peut-être c'est l'OTAN, Allahu alam. Mais quelque chose qui commence par N. Quelque chose qui commence par N. Sauf si on dit ça seulement en arabe, Allahu alam. المهم on revient où est-ce qu'on était. Si quelqu'un trouve le nom, il nous le dit. C'est comme ça, NATO ou quelque chose comme ça. NATO ou NATO, quelque chose comme ça. المهم. Peut-être c'est l'OTAN, appelé d'une autre façon. D'une autre langue. Allahu alam. Quand le prophète al-Islam disait le tout miséricordieux, le très miséricordieux, voilà, Nathan autant en Europe. Jazakallahu khair. Donc, d'ailleurs, ça comprend les mêmes lettres. Ça comprend les 4 lettres. Donc, quand le prophète disait au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'un côté, ils ont dit on ne connaît pas c'est qui le tout miséricordieux. De l'autre, ils ont dit le prophète invoque 2 divinités. Il invoque le miséricordieux et il invoque le très miséricordieux. Il n'a pas un seul Dieu. Dieu, il en a 2. Le très miséricordieux et le miséricordieux. Subhanallah al-Azim. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il révéla le verset qui dit قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. الإسراء 110. Allah Ta'ala a révélé le verset, dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. C'est ça le témoin du cours. Et dans ta salat, etc., ça n'a pas rapport avec le cours. Dis invoquez Allah ou invoquez le miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et ensuite il a descendu aussi un autre verset, Furqan 60, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Et quand on leur dit, prosternez-vous devant le tout miséricordieux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, que donc le tout miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes? Et cela accroît leur répulsion. Ils nient donc que Allah Azza wa Jal a le nom de tout miséricordieux. Et ils ne savent pas. Ils disent, qu'est-ce que donc le tout miséricordieux? Nous on sait qu'il y a Dieu, c'est tout. Nous allons donc nous prosterner devant ce que tu nous commandes? C'est pas possible. Ces polythéistes des Cheikh Fawzan Hafidahullah sont les précurseurs des Jahmites. Des Mu'tazilites, des Ash'arites et de tout ce qui nie Allah Azza wa Jal, ce qu'il s'est attribué ou que son messager alayhi salam lui a attribué comme nom et attribut. Le Cheikh dit, quel mauvais prédécesseur pour de mauvais successeurs. Ensuite le Cheikh dit, la réfutation de ces groupes s'opère à plusieurs niveaux. Le premier niveau, on va voir le premier niveau maintenant, bi'idhnillah ta'ala. Taïb. Le premier, c'est que Allah Azza wa Jalla s'est attribué lui-même des noms et des attributs, ainsi que son messager alayhi salam. Or, les renier totalement ou partiellement revient à ce que Allah Azza wa Jalla et son messager ont affirmé. Revient à quoi? À nier. Revient donc à nier.
j'ai oublié le mot nier, c'est très important, revient à nier ce que Allah Azza wa Jalla et son messager ont affirmé. C'est comme ça qu'on refute, on leur dit, Allah Azza wa Jalla, lui-même, subhanallah al-azim, c'est attribué des noms et des attributs. Et le messager alayhi salam, qui a été envoyé par Allah, et qui est le plus savant sur les noms et les attributs d'Allah, qui connaît Allah Ta'ala mieux que toutes les autres personnes. Alors, ces deux, c'est-à-dire Allah et son messager, naam, est que Allah Ta'ala a des noms et des attributs. Alors maintenant, si on les renie, soit autant partiellement, cela revient à quoi? À renier ce que Allah Azza wa Jalla et son messager ont affirmé. Vous avez compris? Donc Allah Ta'ala dit, j'ai tel attribut, toi tu dis non, il n'en a pas. Ça veut dire que tu renies ce que dit Allah Ta'ala. Et son messager, qu'il connaît mieux que tout le monde, Allah Ta'ala a tel et tel attribut. Toi tu dis il n'en a pas. Donc ça revient à renier ce que Allah... Voilà. Quand il y a quelque chose à corriger, corrigez-la vite. Ça c'est la première façon de refuter. Comment qu'on leur dit? On leur dit, puisqu'Allah Ta'ala et son messager ont attesté cette chose, si maintenant nous on va la renier, ça veut dire on a renié ce que Allah Azza wa Jal et son messager ont affirmé. La deuxième, le fait que ces attributs se retrouvent dans les créatures, ou que certains de ces noms puissent être donnés à certaines d'entre elles, ça n'implique nullement une similitude d'Allah Azza wa Jal de sa création. Eux, ils disent, on ne dit pas que Allah Ta'ala a des noms et des attributs. Pourquoi? Parce que ça va relier à quoi? Aux personnes, aux êtres humains. Si tu dis que telle personne, si tu dis que Allah Ta'ala c'est miséricordieux, on peut dire d'une personne qu'elle est miséricordieuse. Donc là, fait une similitude entre Allah et la personne. Si tu dis que Allah Ta'ala a deux mains, ça veut dire que tu as fait aussi une similitude, car les personnes ont deux mains. Et comme ça. C'est pour ça que nous, que Allah Ta'ala a les noms et les attributs, ou bien certains noms et les attributs. Comme ça, ils disent. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit le fait que ces attributs se retrouvent dans les créatures, ou que certains de ces noms puissent être donnés à certains d'entre eux, ça n'implique nullement une similitude entre Allah Azza wa Jal et sa création. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal possède des noms et des attributs qui lui sont propres. Tout comme les créatures ont des noms et des attributs qui leur sont propres. Tout comme Allah Azza wa Jal, par exemple, a une essence. Allah Ta'ala a une essence, une entité, dhat, qui n'est pas analogue à l'essence des créatures. La même chose. Il a des noms et des attributs qui ne sont pas analogues à ceux des créatures. Vous avez compris? On va dire à ces gens-là, on va leur dire, vous ne vous attribuez parce que vous les créatures ont nos attributs qui ressemblent. Allah Azza wa Jal, qu'on a notre entité, Allah Azza wa Jal, on a sa propre entité ou bien il n'en a pas. Vous êtes obligé de dire il en a. Sinon, cela n'existe pas. Il ne peut pas exister sans avoir une entité, ça, et une essence. Ils vont dire elle a une entité et une essence. Et leur dire, est-ce que son entité ressemble à l'entité des êtres humains? On va leur dire donc la même chose. Comme son entité ne ressemble pas exactement, et elle ne ressemble pas à l'entité, aux entités des personnes, de même, ses attributs et ses noms ne ressemblent pas aux noms et aux attributs des personnes. On va donner un exemple très simple, pour que vous compreniez. Je disais, le fait que Allah Azza wa Jal, ait des noms qui nous ressemblent, comme nous on a des noms. Par exemple, lui il s'appelle par exemple le miséricordieux, on peut dire d'une personne qu'elle est miséricordieuse. Allah Azza wa Jal dit parmi ses noms l'audient, il entend. Et toutes les personnes, ou encore beaucoup de personnes, sont audientes, elles entendent. Allah Azza wa Jal c'est le voyant. Et beaucoup de personnes sont voyantes. Donc, c'est le même nom, mais
le comment n'est pas le même. C'est-à-dire, Allah entend et moi j'entends. Moi j'entends avec des oreilles. Et dans les oreilles, j'ai le tympan. Et dans le tympan, il y a des choses, il y a la balance, il y a mille et une choses que je ne connais pas. Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas comme ça qu'il entend, mais il entend. Moi je parle, et pour parler, j'ai la langue, et je dois avoir des dents, et je ne sais pas ce qu'il y a derrière la langue, comment on appelle ça, pour pouvoir parler. Allah Azza wa Jalla parle, mais ne parle pas de la même façon que moi. Donc le fait que les deux en parlent, et que les deux en entendent, et que les deux en voient, ça ne veut pas dire que c'est de la même façon. Quand je dis que j'ai une qu'Allah Ta'ala à la main, ça ne veut pas dire que ma main est comme la sienne. Et que sa main, Azza wa Jal, contient des pommes et contient des nerfs qu'on voit comme ça entre, sous la peau et contient du sang et contient. C'est pour ça que, comme disent les savants, ils disent, si tu dis par exemple que Allah Ta'ala n'a pas de main, tu es devenu kafir. Et si tu dis que Allah Ta'ala a des mains comme les miennes, tu es devenu kafir. Comme dit Ishaq ibn Rahawi. Il faut savoir et apprendre comment rester au milieu. Les Sunnah wal Jama'a sont connus pour avoir été toujours au milieu. Au milieu. Naam. Vous vous dites que Allah Ta'ala n'a pas de main. Nous on dit il a les mains. Vous vous dites que Allah Ta'ala a des mains qui nous ressemblent. Nous on dit Allah Ta'ala a des mains mais ne nous ressemble pas. On est au milieu. Entre ceux qui font l'anthropomorphisme, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui font la ressemblance, et ceux qui font la négation, disent il n'en a pas du tout. Donc certains, ou bien ils nient carrément, te disent il n'a pas de main, et d'autres, le contraire, sont opposés, ils te disent il en a et exagère. Et comment il exagère, il te dit des mains qui nous ressemblent. Et les Sunnah wal Jama'a sont au milieu. Allah Ta'ala a deux mains, mais pas comme mes mains. Allah Ta'ala a deux yeux, pas comme mes yeux. Allah Ta'ala entend, pas comme moi j'entends. Le comment seul il le connaît. Naam. Allah Ta'ala voit, pas comme je vois moi, avec les yeux qui ont des cils, la pupille ou comment ça s'appelle, je ne sais pas quoi. Non. Naam. D'une autre façon. Le comment lui il le connaît, Allah Azza wa Jalla, pas moi. Naam. Les pupilles. Naam. Je donne le mot main. Main. Main seulement, naam, ça n'a pas de sens. Jusqu'à ce que je l'affilie. Ça dépend à qui je vais l'affilier. Si je dis main d'une personne, ah, j'ai compris. Je vois à peu près comment est sa main, avec des ongles, des veines, etc. Je vois comment qu'elle est à peu près blanche, noire, brune. Si je dis main de singe, hop, c'est autre chose. C'est devenu un peu plus long, avec des ongles plus longs, avec velus, point de poil. Et ensuite, si je dis main, par exemple, main de... Puis on appelle ça, main de lion. De mains et de jambes, de pieds. Là, c'est autre chose, avec des griffes, avec ceci. Si je dis les mains du chameau, c'est autre chose, ça a des sabots. Et comme ça change d'après l'affiliation. Si je dis la main du couffin, on dit que le couffin a une main, le sac a une main. Là, ça devient autre chose. Subhanallah l'adim, ce n'est plus quelque chose qui a des doigts ni des ongles. C'est tout à fait autre chose. Donc toi, tu reconnais que l'attribut lui-même, Koufa, n'est pas la main de la personne, ni celle du singe. Alors qu'en est-il la main d'Allah? Tu viens de reconnaître que la main change de forme d'après l'affiliation à qui tu l'affilies. Qu'en est-il maintenant quand tu dis main d'Allah? Naam. Est-ce que ça veut dire qu'elle ressemble aux mains des personnes? Sûrement pas. Naam. Archi sûr que pas. Sinon ça rentre dans le coffre et l'anthropomorphisme et la ressemblance. La ressemblance. Naam. Regardez en arabe, par exemple en arabe. Il y a le mot ras. Ras. Attendez, je vais essayer de l'écrire. Ras.
Naam. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand je dis tête, tête, ça veut encore rien dire. Ça dépend de l'affiliation. Quand je dis la tête d'un homme, ah, je vois comment qu'elle est faite. Si je dis la tête d'un singe, ça change aussi. La tête de la fourmi, la tête de l'éléphant, et comme ça commence à changer. La tête de la parabole, barakallahu fik. La tête de la montagne, ça s'appelle le sommet. La tête de la montagne. La tête de liste, barakallahu fik. Tête de liste. X, il est en tête de liste. Et si vous saviez en arabe, surtout en arabe la tête c'est ras, ras. En arabe ça change beaucoup parce qu'il y a beaucoup de contextes où on peut mettre le mot tête. Regardez, je vous donne un exemple. On dit par exemple Ra'sul Jabal, Ra's crayon, barakallahu fik, la tête du crayon. On dit en arabe on dit Ra'sul Mal. Vous savez que ça veut dire Ra'sul Mal? Le capital. L'argent qu'on a comme capital, on l'appelle Ra'sul Mal, la tête de l'argent, capital. On dit d'un groupe, on dit X c'est leur tête, c'est-à-dire leur gourou. Comme a dit le prophète islam, qu'à la fin du monde, il y a certains gens qui vont prendre des gens de la bid'a comme tête. Ru'us Juhal, il a dit comme ça, des têtes de Juhal. Donc, ensuite, la tête de l'aiguille. Une aiguille est là, la tête. La tête, c'est juste le trou, là où on fait passer le fil. Ça s'appelle la tête. Et comme ça. Donc, vous voyez, le mot tête, ça a changé d'après l'affiliation. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que tête, une tête, ça ressemble à toutes les têtes. Non. Quand on affilie une chose que nous, on a, et que lui, il a, et qui se ressemble par le nom, ça s'appelle main chez nous, main chez lui. Yeux chez nous, yeux chez lui. La tête du peloton. Surtout dans la course des vélos, etc. On dit flan, foulan, il est à la tête du peloton. Mais comme ça. Ça ne veut pas dire la tête, avec les yeux, la bouche, etc. Donc ça change d'après l'affiliation. C'est comme ça. Ensuite, en une seconde, je vais vous donner un verset important. Regardez ce verset qui va venir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'aide pour le trouver facilement. Je vais écrire Marloula, peut-être qu'il va me donner. Marloula. Regardez ce verset qui va venir. Regardez ce verset. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء إلى آخر الآية. Regardez ce verset. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et les Juifs disent la main d'Allah est fermée. Allah Ta'ala a répondu que leur propre main soit, j'ai pas le verset ici, soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Ensuite, il a dit que ces deux mains étaient largement ouvertes. Naam. Donc, il y a les négateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main. Et il y a les exagérateurs, comme les Juifs, qui disent qu'Allah Ta'ala a les mains. Ils ont reconnu, ils ont dit qu'Allah Ta'ala avait des mains. Mais ils ont dit que ses mains étaient fermées. Donc ils ont exagéré. Ils ont attesté la main, mais exagéré. C'est pour ça que j'ai dit, il y a toujours deux sectes opposées. Et elles sont toujours au milieu. Les sectes opposées. La secte qui nie, qui dit Allah Ta'ala n'a pas de main, comme les Jahmites, les Mu'tazites, les Ahbash, etc. Et les autres qui disent quoi? Qui exagèrent. Ils disent si Allah Ta'ala a la main, mais il lui donne quoi? Il lui donne un défaut. Les Juifs ont dit que Allah Ta'ala avait la main, mais sa main était fermée. On reconnaît qu'il a la main, mais on lui donne le défaut d'être quoi? D'être fermé.
Et Al-Sunnah al-Jama'a disent, ils attestent qu'il y a la main et éloignent le défaut d'Allah Ta'ala et disent qu'elle est ouverte, largement ouverte. Al-Sunnah al-Jama'a sont toujours au milieu. Au milieu. Ni je dis qu'il n'a pas de main, je deviens kafir, ni je dis qu'elle a tel et tel défaut, je deviens kafir. Je reste au milieu. Il a la main, une main qui lui convient, une belle main, une main ouverte, une main généreuse, et comme ça. Allah l'adem. Voilà, je préfère m'arrêter aujourd'hui ici, pour ne pas vous compliquer les choses. Et dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on termine comment, réfuter, Inch'Allah Ta'ala, à ces gens, leur doctrine, bi'idnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, que vous ayez beaucoup de questions dans les noms et les attributs, Inch'Allah Ta'ala. Surtout pour ceux qui sont nouveaux et qui ne comprennent pas encore bien ces choses, pour que ça ne se complique pas chez eux et qu'ils comprennent une fois pour toutes. Ensuite, c'est clair, quand ils lisent des livres et qu'ils font des débats avec entre eux et entre elles, ils connaissent, Inch'Allah Ta'ala, où est le défaut et comment le Qur'an wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.